Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. La rencontre entre Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Marc-André, qu'est-ce qui s'est passé entre Jagmeet Singh et Poilievre? Ils en sont presque venus aux gants, au point. Ouais, mais là, Richard, c'est qu'on le sait pas vraiment, parce que dans le fond, on n'a pas les images. Hein? C'est ça malheureusement, tu sais, la caméra de la Chambre des communes, tu sais, montre toujours la personne qui parle. Puis dans ce cas-là, c'est le président de la Chambre qui s'est levé pour arrêter un peu là, ce qui se passait, le brouhaha à la Chambre des communes. Fait que là, on sait pas vraiment exactement. Mais là, ce matin, quand tu écoutes les députés du Bloc à l'intérieur, quand tu écoutes le ministre libéral, nouveau lieutenant politique, Jean-Yves Duclos, personne n'a la même version. Là. Tu sais, Jean-Yves Duclos, lui, il dit que M. Singh était bien correct. Puis là, dans le fond, il était pas content parce que M. Poilievre était en train d'invectiver, mais il le regardait pas, tandis qu'à l'intérieur, il disait, mais là, il était prêt, moi, j'étais à côté, puis il était prêt d'aller se battre. Ça me rappelle, Richard et Emmanuel, ça me rappelle quand M. Trudeau là, était allé chercher Ruth-Hélène Brousseau par le bras, parce que là, les NPD voulaient pas un vote au début du mandat de M. Trudeau comme premier ministre, puis là, tout le monde avait sa version, puis là, il y avait le Elbow Gate, puis mais clairement, ce que ça nous prouve... Oui, il y avait des images dans ce cas-là. Là, on n'en a pas. Fait que là, vraiment, ce que M. Singh a fait et ce qu'il a fait ou pas, mais clairement, ça nous prouve que le ton, présentement, il est vraiment pas bon à la Chambre des communes. Puis c'est pour ça qu'on se dit comment ils vont pouvoir faire pour s'endurer jusqu'à Noël. Là. Écoute, Emmanuel Jagmeet, on dirait qu'il veut se battre, là, parce que là, il avait pris à partie un homme qui l'insultait devant le Parlement, et là, il prend parti Pierre Poilievre. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a la mèche courte. Ouais, ben je pense que c'est... Je veux dire, je vais faire ma petite séance de pop psycho de la semaine, là. Je pense que ça s'explique ça illustre l'immense pression qu'il y a sur ses épaules dans le calcul qu'il a fait déchirer son entente avec Justin Trudeau, avec le fait qu'il est traité d'être un vendu, un corrompu, un pleutre, de vouloir préserver sa pension. J'ose même pas imaginer le niveau de vitriol sur les réseaux sociaux à son égard, parce que j'y vais plus sur les réseaux sociaux, mais ça doit être effrayant. Puis là, il n'y a pas un moment où Pierre Poilievre se lève pas en chambre, où il fait pas un discours, où il est pas en train de se moquer de lui. Puis on l'a vu, la réalité, c'est que ça donne des munitions à tous les crinqués de la Terre qui s'imaginent qu'on fait avancer la société en insultant des politiciens. Donc, hier, peu importe qui est responsable, ce qui semble évident, c'est que le presto a sauté. Mais ceci étant dit, moi, je trouve que ce qui est inquiétant, c'est ce que ça révèle sur le climat politique au Canada. On a passé des années à regarder ce qui se passe aux États-Unis, puis à dire, regardez, les Américains qui sont polarisés, ils sont tous fous. Nous, au Canada, ça nous arrivera pas, parce qu'on est des gentils Canadiens, puis on est bienveillants, puis le respect, c'est important. Puis ben finalement, depuis la pandémie, tu sais, le climat s'est détérioré. Et à partir du moment où M. Trudeau a traité tous les gens qui étaient méfiants du vaccin comme des conspirationnistes, que les gens qui manifestaient lors des camionneurs, c'était des déplorables, hein, des gens qui ne pensent pas comme il faudrait penser, il faut quand même le faire. Puis là, bon, on a le ton très polarisant et vindicatif de Pierre Poilievre. Ben, ça donne un cocktail toxique. Moi, ce qui m'inquiète, là, Richard, je regarde la semaine, là. C'est sûr que pour nous, c'est le fun, là. Tu sais, on est des mordus de politique, là. On appelle nos sources. On est là, t'as-tu dit? Oui, il t'a dit que j'ai dit. Attends, je vais parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, on est des obsédés du texto à 11h le soir, mais le vrai monde, là, ils sont chez eux, là, qui ont de la misère à payer l'épicerie, dont leur enfant n'est pas capable de se faire soigner, il y a 22 remplaçants. Ils regardent aller, toute la gang, là. Puis, je veux dire, tu décroches, là. Il n'y a rien là-dedans tu décroches, que les gens aient envie de s'intéresser à une campagne électorale. Ils se méritent les uns les autres. Oui, mais au-delà de ça, ça en prend une campagne électorale, justement, parce que qu'est-ce qui va être accompli à Ottawa dans les prochaines semaines? Absolument rien, là. Il n'y a rien qui va s'accomplir là-bas, là. La session, là, est à l'eau, là. Et je veux dire, le gouvernement, il est paralysé. Le Parlement, ça avancera pas. Ça va être juste des games politiques comme ça. Le ton va pas s'améliorer. La pression va augmenter sur tout le monde. Tout le monde se fait critiquer par rapport à ses choix. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, la session, là, est perdue, là. Elle est perdue d'avance. Mais elle est perdue. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'il y a
le gouvernement veut survivre le plus longtemps possible parce qu'il y a comme une trolley. Ouais, mais pour faire quoi? Il fait rien pareil. Ben oui, mais il y a plein de projets de loi. On peut être pour ou contre, là, mais qui sont au Sénat en attente d'être adoptés. L'assurance médicaments en fait partie, si tu y crois. Le projet de loi dont on parle depuis 750 millions d'années qui ferait quand même entrer le Canada à l'ère moderne sur la protection des jeunes face aux réseaux sociaux. Tu sais, ça serait peut-être une bonne idée qu'il y ait un cadre législatif là-dessus. Donc, je pense que le gouvernement, il veut essayer de bonifier son bilan. Mais c'est sûr que c'est pas encourageant, tu sais. Autre question, Marc-André, je ne sais pas si tu as lu l'entrevue que Pierre Fitzgibbon accordait à Radio-Canada. On se demandait pourquoi il avait levé les feutres puis sacré son camp si tôt. Et là, ben, ça a l'air que c'est par amour. Il est en amour. L'amour! Alors, il dit que ça plaisait beaucoup dans sa décision. C'est beau l'amour. Tout le monde est pour ça. Mais laisser en plan des choses aussi importantes que Nordvolt et Hydro-Québec, la réforme et tout ça, parce que tu es en amour, je sais pas. Ben oui, mais c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout, Richard. Je veux dire, je suis sûr que pour Sophie, tu laisserais tout. Là. Je veux dire, tout en plan. Je veux dire, c'est pas ça. Moi, c'est ça. Moi, je suis prêt à tout laisser pour ma conjointe, c'est clair. Mais c'est beau. Ça donne un côté. Ce matin, tu lis ça, OK. C'est le côté de Pierre Fitzgibbon qu'on connaissait pas, là. C'est clairement ce côté givré-là, romantique, les photos sur le bord de l'eau, quasiment une rose à la main, prête à donner à sa dulcinée. Mais moi, ce qui, au-delà, bon, c'est le fun, là, puis là, même François Legault, là, je sais pas si tu as vu, Richard, puis Emmanuel, vous avez vu ça, il y a même, tu sais, republié le message, puis vive l'amour. Ah oui, vive l'amour. Ah oui, le premier ministre. Ah oui, merci Pierre, vive l'amour. Vive l'amour, on se croirait à Saint-Valentin. Non, mais Emmanuel, je comprends mais que est-ce que ça cache d'autres choses, là? Je comprends que l'amour, c'est plus fort que la police, mais reste qu'il est parti, puis il y avait plein de fils de pas attachés après des réformes et puis des projets importants. Moi, je pense que l'amour a fait pencher la balance, mais le bout de l'entrevue le plus intéressant en ce qui me concerne, c'est après l'amour. C'est ce qu'on a entendu tous en coulisses. Moi, j'ai encore gravé dans la mémoire cette scène qu'on a croqué, puis j'ai reçu tellement de rush là, de la part des gens de la CAQ pour avoir osé montrer cette image-là, puis c'était hors contexte. C'était les dernières secondes de la conférence de presse. Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon, tu sais, ils font une embrassade, là, un peu comme quand tu forces ton ado à te faire un serre-fort, là, tu sais, puis comme ça, là. Puis là, les deux, ils tournent les talons, puis ils s'en vont chacun de leur bord. Ça illustrait le froid qu'il y avait. Puis objectivement, ce qu'on comprend, c'est que M. Fitzgibbon, il s'est fait montrer la porte de manière prématurée parce que, sur plein d'enjeux, il n'était pas d'accord avec M. Legault. Puis finalement, M. Legault, il fallait qu'il reprenne le contrôle de l'affaire, qu'il reprenne le contrôle du débat. Puis il a dit, ben tant qu'est-ce que tu partes, là, on va arracher le diachylon tout de suite. Puis, tu sais, imagine, là, tu es le ministre le plus senior du gouvernement, puis tu apprends que tu te fais démissionner pendant que tu es au téléphone, pendant que tu fais du vélo. Et Marc-André, t'as vu... Oui, vas-y, Marc-André. Non, mais en plus, moi, ce qui m'a surpris dans le départ avec M. Fitzgibbon, c'est moi, je pensais, peut-être mauvaise, il manquait un chapitre, mais je pensais qu'il était plus ami que ça, hein. Et c'est M. Fitzgibbon qui l'a dit, tu sais, on n'était pas, il l'a dit en entrevue, on n'était pas si tant des amis que ça, des bons amis, des connaissances, puis tu comprends que c'est Pierre Fitzgibbon en 2018 qui voulait aller donner là, une contribution au Québec, puis tout ça. Mais moi, j'ai pensé un peu plus, là, tu sais, les deux doigts de la main, mais clairement, ça ne l'était pas. Puis François Legault, il a choisi, tu sais, il trouvait qu'il était tannant. Puis surtout, quand on entend, moi, ce que j'aimerais ça savoir, puis j'espère que M. Fitzgibbon va faire d'autres entrevues, parce que là, on veut savoir c'était quoi les points de discordance. C'est quoi les points que M. Fitzgibbon n'était pas d'accord au Conseil des ministres, là? Sur quel dossier il trouvait que son parti n'allait pas dans la bonne direction? Mais ça serait intéressant à savoir. Malheureusement, il dit qu'il ne veut pas jouer à la belle-mère. Hein? Il a dit ça dans son entrevue au Canada. Il dit toujours ça au début. Mais il l'a fait. Moi, j'adore ça. T'sais. Je veux pas jouer à la belle-mère. C'est un peu belle-mère. Mais en passant, ça fait mal. Je l'ai appris, tu sais. Puis j'ai trouvé ça difficile, puis j'étais pas d'accord sur plein d'affaires. Fait qu'il nous donne la manchette, là. C'est comme un striptease. Une demi-belle-mère. Merci à vous deux. Bon week-end. Au revoir. Bye, Richard. Bye-bye.